bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue la série aquarelle et on va faire le fameux fond végétaux, donc notamment le fond que j'ai fait dans ce livre, par exemple sur ce coloriage. Voilà, donc comment réaliser ce fond, ou encore dans ce livre-là, le grand carré petite poupée. Donc attention, ce genre de fond, faites attention au style de papier, puisque vous verrez qu'en fonction du papier que vous utiliserez, vous n'aurez pas le même rendu. Par exemple ici c'est beaucoup plus clair et délavé. C'est joli quand même, hein, mais ce n'a pas le même rendu que sur un papier aquarelle. Ou encore dans ce livre-là, le Forest Kingdom, où j'avais fait par exemple celui-ci. Voilà, donc à chaque fois j'ai utilisé la même aquarelle, c'est l'aquarelle Schmink de... l'aquarelle Auradam Schmink, je vais y arriver. Donc c'est celle qui granule. Je vais utiliser notamment le kit plaine et le kit forêt. Et vous allez voir qu'on va travailler en plusieurs couches. Donc je vais vous montrer. Là j'utilise un coloriage du livre Magical Delight de Clara Markova. Et oui, je l'ai en double, comme vous pouvez le voir. Ça c'est mon livre dans lequel je colorie. Et ça c'est mon tout premier livre que j'ai eu il y a très longtemps. Et dans lequel il y a tous mes premiers colos que je garde. Mais du coup, comme je colorie plus dedans, je m'en sers pour les tutos. Notamment. Alors, pour commencer, donc on va utiliser le pinceau Caran d'Ache en taille M, un sopalin toujours à portée de main, et donc j'utilise ma palette que vous connaissez puisque je vous la montre régulièrement. Je vous remontre le nuancier. Je vais utiliser donc ces teintes-là ainsi que celle-là. Voilà. Donc, en premier lieu, on va venir prendre de la teinte. Hop. Je sais plus laquelle c'est, mais celle-ci. Attendez, je vais vous dire laquelle c'est. C'est la teinte olive plaine. Donc, vous pouvez faire ce tuto avec n'importe quelle aquarelle, hein, peu importe, Sonnet, Winsor Newton, Action, ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Moi, j'utilise celle-là parce que c'est ma préférée, mais c'est comme vous voulez. Alors, dans un premier temps, on va venir déposer de la couleur sur le papier. Donc on n'hésite pas à donner des formes qui ressemblent à de la végétation, puisque on veut imiter des feuilles, hein. Donc on va dessiner des feuilles. Hop, vous aurez des bruits de petite fille en arrière, hein. C'est ma fille. Hop, elle est avec nous. Donc après, je vous conseille de faire le fond en premier. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'est le tuto, mais si vous voulez faire un fond, dessinez, faites votre fond en premier et ensuite, par-dessus, faites l'aquarelle, les feuilles. Ou alors, vous repassez au crayon votre fond après, mais là, ça aurait été peut-être bien que je fasse une première couche pour le fond, mais bon. Donc, on vient faire une première couche comme ceci, de feuilles. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire que ce côté, comme ça ne sera pas trop long. Parce que si je fais toute la page, il y en a pour un moment. Donc je vais vous faire que ce côté. Donc n'hésitez pas à mettre pas mal d'eau, puisque du coup on va se servir entre guillemets de l'eau pour que ça prenne des formes. La forme de la végétation.
Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vient prendre donc une autre couleur un petit peu plus foncée. Donc là, cette fois-ci, je viens prendre la teinte d'à côté. Donc il s'agit du vert plaine, qui est vraiment mon vert préféré. Il est trop beau celui-là. Et je viens repasser par-dessus, ce qui fait que ça va nous donner un petit peu de texture. Chose qui nous intéresse énormément dans l'aquarelle, c'est la texture, puisque bah, voilà, le crayon de couleur, ça nous apporte des jeux de texture différentes que l'aquarelle. Oui, ma puce. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'elle veut faire de la peinture, elle aussi. Tu veux faire de la peinture? Oh, c'est beau! Je lui ai prêté de la peinture à côté. C'est beau! C'est super beau, ma chérie. Bravo! Donc, vous venez de dessiner des feuilles comme ceci. N'hésitez pas à faire des petites formes de feuilles. Hein. Ce qu'on veut, c'est... on a l'impression qu'il y a un arbre. Mais sans non plus que c'est trop la forme, en fait. Vous voyez, il faut que ça soit flou. Parce qu'en fait, c'est un fond, c'est suggéré. Mais en vrai, bah, c'est pas vraiment... vous voyez, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, on suggère qu'il y ait un fond arbre. Mais sans non plus qu'il y ait un arbre clairement de dessiner. Ça reste du flou. Ensuite, je viens prendre la teinte d'à côté. Donc cette fois-ci, c'est le bleu plaine que j'aime beaucoup aussi. Donc vous voyez, ils sont très pratiques ces petits kits parce que vous avez 3-4 couleurs, mais c'est les couleurs parfaites pour faire un effet arbre. Donc moi, je les aime beaucoup. Donc là, c'est plus foncé, donc on va venir se concentrer sur le haut du dessin pour apporter de l'ombre. Donc là, sur le livre de Clara, c'est du bon papier. Du coup, on peut mettre pas mal d'eau. Ça tient. C'est trop cool. Oh, il fait des bisous à son toutou. Oui. Hop, on vient accentuer les bords. Tac, 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 tac. Oui, c'est beau. Il est beau ton dessin. Voilà, donc ensuite, une fois qu'on en est là, on vient prendre la teinte encore plus foncée. Vert bien foncé, là. Oui, oui, ma chérie, oui. Et on vient encore foncer. Vous voyez, c'est hyper simple, hein. En fait, c'est juste une superposition de couches. Par contre, faites pas trop des petits points. Parce que si vous faites plein de petits points, ça va pas faire vraiment un effet feuille. Enfin, faut pas que ça soit trop petits points. Faut que ça soit un mix entre des coups de pinceau et des petits points. Vous voyez? Donc là, je viens bien foncer les bords, là où il y a des branches. Mais qu'est-ce que tu fais? Mets pas ta tête dans la feuille. Et voilà, on arrive au bout. Franchement, c'est hyper simple, c'est rapide et c'est pas, ça demande pas du tout un grand niveau technique. Tout le monde peut le faire. Je vous dis, c'est rapide, efficace. Et moi, je m'en sers dans plein de fonds.
Je trouve ça habille super bien. Là, vous voyez, j'aurais fait ça un petit peu tout autour. Au milieu, j'aurais fait peut-être un dégradé avec, pourquoi pas, des ronds de lumière. Bien faire des belles feuilles, là. Et voilà, hein, j'ai envie de vous dire, colo rapide et simple. Donc voilà comment réaliser le fond végétation. C'est vraiment une superposition de couches qui donne l'idée que vous êtes dans la cime des arbres, quoi, au milieu des feuilles. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais laisser sécher avant de refermer le livre. Et puis peut-être qu'un jour, je reprendrai cet en cours. Mais à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!